Psaume 79 sur un psaume d'Asaph. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton Saint-Temple, elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. 3. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, et il n'y a eu personne pour les enterrer. 4. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. 5. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? 6. Répand ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. 7. Car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. 8. Tu ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en temps devant de nous, car nous sommes bien malheureux. 9. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. 10. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu, qu'on sache en notre présence, parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. 11. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant sauve ceux qui vont périr. 12. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. Crée-nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous tous célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. Et lorsqu'il sortit de la bouche d'un juif, il contenait la plénitude de l'évangile du Seigneur, dont les 12 apôtres rendent témoignage. Tu vois la formation de cette grande et abominable église, qui est la plus abominable par-dessus toutes les autres églises. Elle a ôté de l'évangile de l'agneau beaucoup de parties qui sont claires et extrêmement précieuses. Et il y a aussi beaucoup d'alliances du Seigneur qu'elle a ôtées. Parce que cela a été enlevé de l'évangile de l'agneau, un nombre extrêmement grand d'hommes trébuchent. Oui, de sorte que Satan a un grand pouvoir sur eux. L'agneau dit « Je serai miséricordieux envers les gentils en ce jour-là, de sorte que je leur ferai parvenir, par mon pouvoir, une partie considérable de mon évangile, qui sera claire et précieuse. Car voici, dit l'agneau, je me manifesterai à ta postérité, et elle écrira beaucoup de choses que je lui enseignerai, qui seront claires et précieuses. Et lorsque ta postérité aura été détruite, et aura dégénéré dans l'incrédulité, et aussi la postérité de tes frères, voici, ces choses seront cachées pour parvenir aux gentils par le don et le pouvoir de l'agneau. Ces dernières annales que tu as vues parmi les gentils confirmeront la vérité des premières, qui sont les 12 apôtres de l'agneau, et feront connaître les choses claires et précieuses qui en ont été ôtées, et feront connaître à toutes les tribus, langues et peuples que l'agneau de Dieu est le Fils du Père éternel et le Sauveur du monde, et que tous les hommes doivent venir à lui, sinon ils ne peuvent être sauvés. Car le temps vient, dit l'agneau de Dieu, où j'accomplirai une œuvre grande et merveilleuse parmi les enfants des hommes, une œuvre qui sera éternelle. L'Église de l'agneau de Dieu, ses membres ne sont qu'un petit nombre. Le pouvoir de l'agneau de Dieu descend sur les saints de l'Église de l'agneau et sur le peuple de l'Alliance du Seigneur, qui sont dispersés sur toute la surface de la terre. Et ils sont armés de justice et du pouvoir de Dieu, dans une grande gloire.